avoué sur Radio Judaïka, Stéphane Bern. Vous avez des nouvelles d'Emmanuel Macron un peu plus précises à nous donner? Non, pas de nouvelles spécifiques et très personnelles d'Emmanuel Macron. Non, regarde, moi aujourd'hui, je regarde son style de présidence, je regarde ses premières mesures, je regarde l'action de son gouvernement. Je m'aperçois qu'il est très difficile de porter un jugement aujourd'hui sur l'action d'Emmanuel Macron parce qu'il en est au premier mois de sa présidence. Il y a déjà quelques décisions. Ben oui, il y a des décisions importantes quand même sur les lois de travail, par exemple. On croyait que la France allait être à feu et à sang. C'est très ambivalent. Il y a un style. Macron, il est entre tradition monarchique et ça vous plaît, non? et vraie modernité, vraie modernité. Et parfois il est même un peu kitsch, peu importe. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'il est très people. Moi, mais au-delà du style, je regarde le fond, je regarde l'action, et il y a des choses qui me plaisent. Lorsque il redonne du prestige à la fonction présidentielle, ça me va bien. Lorsqu'il fait de la France un partenaire incontournable sur la scène internationale, bien au-delà de l'Europe d'abord, ou lorsqu'il prononce un discours extrêmement pro-européen et avec un très fort engagement, moi qui suis européen et qui pense que l'Europe doit être rénovée, reconstruite, doit progresser. Effectivement, ce sont des choses qui me vous plaisent. Denis Broliquet, je voudrais qu'on revienne sur l'Europe, parce que vous êtes, en plus de toutes les fonctions de maire, de conseiller à la métropole, de président du groupe UDI à Lyon, vous avez aussi, vous travaillez avec des étudiants, et moi je trouve que c'était assez intéressant de faire un discours sur l'Europe à Sciences Po à la Sorbonne, excusez-moi, devant les étudiants. C'est un style nouveau aussi, ça. Non seulement ce discours était louable, puisque c'était un véritable engagement pour l'Europe, mais c'était même courageux. C'est même courageux aujourd'hui de dire que l'on veut plus d'Europe et de proposer des actions extrêmement concrètes pour rénover l'Europe et la reconstruire. Je vous rappelle qu'il y a eu le vote du Brexit, qu'il y a eu l'élection de Donald Trump, qu'il y a eu les élections allemandes, qu'il y a la crise migratoire, qu'il y a la montée des populismes. Et ce contexte, si on est dans le populisme, eh bien, on a une tendance naturelle à dire qu'il faut moins d'Europe. Alors que moi, ma conviction, comme celle d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il faut au contraire plus d'Europe, une Europe différente, mais plus d'Europe. Et faire de la France un moteur du développement européen, comme il l'a proposé, eh bien, c'est un discours qui est relativement nouveau. Et continuer d'essayer de trouver, avec le couple franco-allemand, des pistes pour construire l'Europe en n'oubliant personne sur le chemin et en mettant tout le monde dans une même organisation, je trouve ça effectivement assez courageux. Alors maintenant, c'est peut-être difficile à mettre en œuvre, mais en tous les cas, les choses sont dites, elles sont dites clairement. Denis Broliquet, vous avez toujours eu grand soin de vos citoyens et de vos citoyennes, on va dire ça comme ça, de ceux qui habitent dans le 2e arrondissement et à Confluence. Au-delà, vous êtes battu il y a quelque temps, ça remonte, je crois, il y a 4-5 ans, où il y avait pas mal de migrants qui dormaient un peu partout dans le 2e arrondissement. Vous avez également soutenu d'ailleurs la plupart des associations qui sont dans votre arrondissement et qui ont pris les enfants à l'école. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place. Et dernièrement, on a vu la mort de 2 SDF. Comment vous pensez qu'on va enfin résoudre, ou en tout cas aider à accompagner cette crise des migrants ? Il ne faut pas confondre les migrants et les SDF, même si parfois ce sont les mêmes personnes. Il ne faut pas confondre les demandeurs d'asile politique et les demandeurs d'asile économique. Je crois qu'il faut faire très attention dans les amalgames, et je pense que cette question-là, c'est une question qui dépasse largement la presqu'île, qui dépasse largement l'agglomération lyonnaise. Moi, ce que je remarque, c'est que Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a dit en tous les cas ce dont la droite rêvait. C'est-à-dire que depuis des années,
j'attire son attention sur justement les mouvements migratoires, les questions relatives aux demandeurs d'asile politiques ou aux